Le président français avait manifesté l'ambition d'établir un « nouveau partenariat » avec le continent avant une visite de 4 jours en Afrique centrale. De Libreville à Kinshasa, en passant par Luanda et Brazzaville, ces promesses se sont-elles matérialisées sur le terrain? Emmanuel Macron vient d'achever une tournée marathon en Afrique centrale qui, du 1er au 4 mars, l'a mené du Gabon à l'Angola et du Congo-Brazzaville à la RDC. Ce déplacement, son 18e en Afrique, intervenait 2 jours après la présentation, à l'Élysée, de la « nouvelle » stratégie africaine d'Emmanuel Macron, exposée dans un contexte de rejet de la France dans plusieurs pays du continent. Retour sur une tournée mouvementée. Analysons sa visite en élaborant 5 questions. Question numéro 1. Quelle conclusion pour le One Forest Summit? À Libreville, Emmanuel Macron co-organisait, avec son homologue Ali Bongo Ondimba, un sommet consacré à la préservation des forêts tropicales. À l'heure où il plaide l'humilité sur le continent, cherchant à faire oublier cette image de gendarme qui colle à la France avec l'annonce encore floue de la transformation des bases militaires, l'environnement est l'un des axes sur lequel Emmanuel Macron souhaite renforcer son positionnement. L'enjeu majeur du sommet qui s'organisait dans la capitale gabonaise et auquel 6 chefs d'État ont participé était de trouver un moyen de financer des mécanismes récompensant les pays qui déforestent peu et ne bénéficient pas des structures déjà existantes, lesquelles rémunèrent surtout les pays qui font baisser un taux de déforestation déjà élevé. Les discussions ont été difficiles. Parmi les annonces figure la création d'un fonds doté d'une enveloppe de 100 millions d'euros. Alimenté pour moitié par la France, celle-ci doit en théorie servir à financer des mécanismes de rémunération pour les pays dits exemplaires, à travers des certificats de biodiversité, qui pourront être échangés avec des États souverains ou avec le secteur privé, au titre de contribution à la protection de la nature. Ce dispositif a vocation à remédier au dysfonctionnement du marché des crédits carbone, mais suscite encore bien des questionnements. Question numéro 2. Entre anciens alliés et nouveaux pivots, quelle stratégie pour la France? Le président français s'est au final aussi bien rendu dans des pays tels que l'Angola, où il a très tôt tenté de bâtir une relation, qu'au Gabon ou au Congo-Brazzaville, où la France est traditionnellement influente mais dont il s'était plutôt tenu éloigné au début de son mandat. En affirmant le 27 février qu'il n'avait aucune nostalgie de la France-Afrique, et en tentant, comme d'autres avant lui, de marquer une rupture, Emmanuel Macron a semblé vouloir répondre aux critiques visant le choix de certaines des étapes de ce voyage. À Libreville, où il a été reçu par Ali Bongo Ondimba et où doit prochainement se tenir une élection présidentielle, il a donc précisé qu'il n'était venu investir personne. Au lendemain d'une escale de quelques heures seulement à Brazzaville, Emmanuel Macron a aussi été amené à justifier sa venue chez Denis Sassou Nguesso. Quand un président va au Congo-Brazzaville, parce qu'il ne faut humilier personne quand on fait une tournée régionale, ça ne me choque pas qu'il rencontre le président congolais, a-t-il expliqué le lendemain depuis Kinshasa. Il a logiquement semblé plus à l'aise en Angola, pays qu'il avait prévu de visiter en 2020 et dont il avait reçu le président, João Lourenço, dès mai 2018. Luanda fait, dans la logique élyséenne, partie des pays pivots sur lesquels Paris souhaite s'appuyer, notamment dans le cadre de dossiers diplomatiques régionaux où Luanda joue un rôle, comme la RDC ou la Centrafrique. Question numéro 3. Mukwege, l'opposition gabonaise. Que retenir de la diplomatie parallèle pendant cette tournée? Face aux critiques, Emmanuel Macron a donc revendiqué le fait de parler avec tout le monde, y compris avec les oppositions, tout en promettant une neutralité absolue, en amont des diverses échéances électorales auxquelles les uns et les autres vont être confrontés dans les mois à venir. Ce positionnement a été perçu comme une réponse à ceux qui l'ont accusé de se rendre dans 2 pays, le Gabon et la RDC, qui doivent organiser des élections en 2023 et à Brazzaville. Quelques heures avant son discours devant la communauté française de Libreville, certains des conseillers du président français ont tenu de discrets rendez-vous avec la société civile et certains leaders de l'opposition gabonaise. Plusieurs se sont néanmoins fait représenter, regrettant de ne pas être reçus au niveau protocolaire supérieur. C'est en revanche en personne qu'Emmanuel Macron a rencontré, à Kinshasa, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege.
Ce dernier entretient le suspense sur sa participation à la prochaine présidentielle. Il n'a pas été question de politique, assure-t-on du côté de l'Élysée, mais plutôt de la situation dans l'est de la RDC. Les autorités congolaises précisent avoir été informées de la tenue de cet entretien. Emmanuel Macron a aussi rencontré Faustin-Archange Touadéra juste avant l'ouverture de la réunion des chefs d'État du One Forest Summit. Le président centrafricain a en effet entrepris un discret rapprochement avec Paris ces dernières semaines, alors qu'une partie de son entourage se montre de plus en plus critique vis-à-vis de l'influence des mercenaires du groupe Wagner. Mais cet entretien n'a débouché sur aucune feuille de route précise. Du côté de l'Élysée, on assure que la reprise de contact est une fin en soi, mais l'avenir de cette initiative demeure incertain. Question numéro 4. L'équilibrisme de Macron sur le dossier du M23 sera-t-il payant ? C'était l'un des fils rouges de cette tournée. Le président français a fait du dossier de l'Est de la RDC, qui se trouve dans l'impasse, l'un des axes de discussion avec ses homologues de la région. Il se savait attendu sur le sujet à Kinshasa, où l'opinion congolaise espérait une condamnation, claire et sans ambiguïté, du soutien rwandais aux rebelles. À la place, le président français s'est livré à un jeu d'équilibriste. Condamnant une rébellion dont le visage, l'agenda et les soutiens extérieurs sont connus, Emmanuel Macron était venu dans la capitale congolaise pour se poser en allié indéfectible de la RDC et de son intégrité territoriale. Tout au long de son discours, où il a appelé à ne pas considérer le Congo comme un butin de guerre, le président français s'est refusé à nommer les soutiens qu'il dénonce. Une source élyséenne justifie ce positionnement par la volonté de laisser une chance à la diplomatie, alors qu'un nouveau cessez-le-feu doit débuter ce mardi 7 mars. Le président français, allié du Rwanda, n'a pas manqué non plus de pointer la part de responsabilité des autorités congolaises. Depuis 1994, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. Il ne faut pas aller chercher des coupables extérieurs dans cette affaire, a-t-il lancé lors d'une conférence de presse mouvementée, en réponse à une question sur le rôle de la France dans l'instabilité de la région. Il faut désormais attendre de voir si le cessez-le-feu sera respecté. Et, si ce n'est pas le cas, dans quelle mesure la menace de sanctions, évoquée publiquement par Emmanuel Macron, sera mise à exécution. Question numéro 5. Pourquoi le « compromis à l'africaine » a-t-il ressurgi ? S'il était attendu sur la question du M23, c'est finalement sur une polémique datant de 2019 qu'Emmanuel Macron aura fait le plus réagir, suscitant au passage certaines critiques. Interrogé sur l'expression utilisée par Jean-Yves Le Drian, qui avait qualifié l'élection présidentielle congolaise de 2018 de « compromis à l'africaine », Emmanuel Macron s'est livré à un surprenant et parfois peu diplomatique ping-pong verbal avec son homologue, Félix Tshisekedi. Ce dernier a entamé le bras de fer en répondant à la journaliste à l'origine de la question. Regardez-nous autrement en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée toujours de savoir ce qu'il faut pour nous, a-t-il lancé, avant qu'Emmanuel Macron ne s'immisce dans l'échange. Je veux que vous sachiez que, quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse en parle, elle les dénonce. C'est le travail d'une presse indépendante, a-t-il réagi avant de préciser qu'il se trouve que, en France, quand il y a des malversations politiques, il y a des procès, les gens sont condamnés. Parce qu'il y a une presse et une justice indépendantes. En réponse à un Félix Tshisekedi qui lui rappelait que la phrase en question émanait bien d'un officiel français, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Emmanuel Macron a répliqué que cette formule, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral, en 2018, faisant ainsi, face à l'auditoire, une allusion évidente au dernier scrutin controversé. Que pensez-vous de la visite d'Emmanuel Macron en Afrique ? Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager massivement cette vidéo. À la prochaine.